quel moment ça remonte, votre intérêt pour la recherche que vous menez? Ça remonte quand j'étais sur les bancs d'école au cégep de Sherbrooke. On appelait ça le collège de Sherbrooke à l'époque. Vous trahissez votre âge, là. Oui. C'est un professeur, Gaston Coulombe, qui enseignait la biologie, puis qui m'avait laissé faire une petite étude sur les variations de la glycémie chez les gens actifs. Fait que c'est intéressant. Tu sais, on manipulait des bandelettes, on étudiait le sang, la glycémie. C'était de la vraie recherche. C'était de la vraie recherche. C'est encore, aujourd'hui, la glycémie, le glucose sanguin, c'est encore au cœur des réalités d'aujourd'hui, actuellement. Tu sais. Fait que ça vient de là, effectivement. Donc, un professeur chez nous, qui m'avait déjà soutenu, surtout. Et je suis sûr que vous avez joué ce rôle-là pour d'autres étudiants qui ont suivi par la suite, d'où en particulier ce prix-là. Il y a eu des moments marquants dans votre carrière, en particulier lorsque vous avez visité le George Brown College à Toronto. Qu'est-ce qui s'est passé là qui vous a si marqué? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, le programme de soins infirmiers au collégial faisait face à une grande difficulté, c'est-à-dire d'avoir des milieux de stage pour nos étudiants, nos étudiantes. Puis, un moment donné, c'est venu du collège, Michel Baudry, qui travaillait au collège, avait vu dans une revue la simulation clinique haute fidélité. Oh mon Dieu. Fait que c'est intriguant, tu sais, puis comme cognitiviste, j'avais pas entendu parler de ça, j'avais jamais vu de ça. Comme enseignant, on travaillait avec des mannequins statiques, fait que comme j'avais une formation qui travaillait avec les situations authentiques, la contextualisation des apprentissages, j'étais un petit peu perplexe. Fait que je suis allé visiter, on m'a permis d'aller visiter le George Brown College, où il y avait effectivement une première initiative où on avait de la simulation clinique. Et quand j'ai vu les yeux des étudiants, j'ai dit ça, c'est des étudiants qui sont en stage auprès de vrais gens. J'ai dit, oh, c'est pas ordinaire, ça. Fait que c'est à ce moment-là, tu sais, qu'on date de 2009, et c'est à ce moment-là, tu sais, que c'est arrivé ce moment eureka, là, effectivement. Dernière question, j'aimerais ça vous entendre sur la perception que vous avez de la recherche au collégial. La recherche collégiale est extrêmement importante parce que, puis particulièrement dans mon domaine à moi, c'est la pédagogie collégiale. C'est extrêmement important de la tenir à jour. Encore mal connue. Elle est mal connue parce qu'elle n'est pas tellement publicisée, mais il en demeure pas moins que cette pédagogie-là, elle est très particulière. Puis elle évolue avec les générations. Les caractéristiques d'apprenants des jeunes d'aujourd'hui sont très différentes des caractéristiques qu'on avait à l'époque de M. Coulombe quand j'étais là. Les jeunes sont bien outillés, mais il faut s'ajuster pour les préparer, soit pour le marché du travail ou pour l'entrée à l'université. Donc, puis surtout, mettre en valeur leurs caractéristiques et non seulement s'ajuster, mais les amener encore plus loin. Et c'est ce qui fait que cette recherche-là permet à nous, comme Québécois, Québécoises, de cheminer et de viser loin. Nous sommes les meilleurs. Et grâce à vous, en partie. Merci infiniment. Félicitations.